Si autrefois, la vie de l'Église, sous son aspect visible, déployait sa vigueur de préférence dans les pays de la vieille Europe, d'où elle se répandait vers ce qu'on pouvait appeler la périphérie du monde, aujourd'hui, elle se présente au contraire comme un échange de vie et d'énergie entre tous les membres du corps mystique du Christ sur la terre. Il existe, grâce à Dieu, de nombreux diocèses assez largement pourvus en prêtres pour consentir sans risque pour eux-mêmes le sacrifice de quelques vocations. C'est à eux surtout que nous nous adressons avec une paternelle insistance. Donnez selon vos moyens. En 1957, avec l'encyclique Fidei Donum, le pape Pie XII invitait les évêques d'Europe à faire don de la foi en envoyant, pour un temps, leurs prêtres en soutien à d'autres églises, notamment en Afrique. 70 ans plus tard, le mouvement s'est inversé. Cette même encyclique permet aux évêques de France de demander le soutien des églises du monde. Aujourd'hui, ces prêtres, principalement africains, assurent par leur engagement la continuité de la vie pastorale et la célébration des sacrements dans de très nombreuses paroisses françaises. Le choc culturel et pastoral qui accompagne leur arrivée éclaire le visage de l'Église de France. Dévoilée dans sa fragilité, appelée à la communion et invitée à redécouvrir son universalité. L'évangile n'est pas en mutation. Voilà. La parole de l'évangile, elle n'est pas en mutation. C'est là le dilemme. Il y a la Constitution qui est là, il y a les principes de société qui sont là. Comment ferais-je pour accompagner ce peuple-là? Au-delà de tout, nous sommes là pour sauver et sanctifier les âmes. Comment faire cet accompagnement? Gardant mes principes et aidant les autres aussi à aller vers la foi. Bon, il y a le dilemme, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. Je suis arrivé donc au Cameroun en 82, après 2 ans de séminaire. Le nombre de Fidei Donum partant de France était encore nombreux. Et puis maintenant, ils ont pratiquement disparu. Et la tendance s'est complètement inversée. Maintenant, ce sont ces pays vers lesquels nous avons été envoyés à une époque qui maintenant envoient des prêtres Fidei Donum. J'ai compris beaucoup de choses dans ma vie. Comme prêtre. Il y a une modification des presbytérums, c'est-à-dire de l'organisation des prêtres en France, mais en même temps, c'est comme si on ne prenait pas en compte à quel point ceci est présent structurellement et de façon assez massive. C'est-à-dire que chacun a l'impression d'avoir un prêtre africain qui en a un petit peu plus, sans se rendre compte qu'en fait, c'est un renouvellement même de l'ensemble des prêtres qui est en train de se mettre en place et une modification même en partie du catholicisme français. J'espère que vous avez encore un peu d'énergie pour ce 3e volet. Actuellement, on a environ 3000 prêtres Fidei Donum, ce qui représente 40% des prêtres en activité. L'encyclique de Pie XII, elle est prophétique, parce qu'en son temps, Pie XII a essayé de répondre à des défis qui étaient propres à son contexte, mais aujourd'hui, après coup, on se rend compte que c'est une chance pour la rencontre, non pas un repli identitaire, mais une ouverture. Et c'est ça, je crois, le défi de cette expérience des Fidei Donum. Il vous appartient, en premier lieu, de développer parmi vos fidèles un état d'esprit, une ouverture d'âme qui les rende plus sensibles aux préoccupations universelles de l'Église et plus aptes à entendre l'antique appel du Seigneur, renouvelé d'âge en âge. Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Un Français sur 2 se déclare sans religion. Et puis, en gros, il y a 29% des Français qui se déclarent catholiques. Sur la population globale, on a 8% des personnes qui viennent régulièrement dans une église. Pas forcément régulièrement à la messe, hein,
particulièrement dans une église. La pratique moyenne qu'on annonce pour les chrétiens, c'est 2%. Mais ça amène aussi... Nous vivons en ce moment une session bienvenue, welcome. C'est leur donner un peu des outils pour permettre d'entrer dans cette culture française et qu'ils puissent donner toutes leurs capacités missionnaires pastorales. On a aussi tout un réveil, vous avez entendu parler évidemment de jeunes qui viennent notamment, mais plus anciens, de néophytes qu'on est en train de découvrir, qui nous réveillent, voilà, qui représentent quelque chose d'important. C'est pas ça non plus qui transforme tout, parce que par rapport à la baisse des baptêmes et l'arrivée des néophytes, on n'est pas non plus dans... On retourne pas tout, entre guillemets, mais on a une surprise qui est là, qui nous interpelle. Et qui... On les aide à dépasser ce choc culturel dans l'accompagnement, dans la bienveillance, en se rappelant qu'ils arrivent dans un monde nouveau pour eux, qui s'imaginent être chrétiens, mais chrétiens peut-être comme ils le concevaient chez eux. Et quand ils arrivent ici, parfois ils ont tendance à dire « mais c'était un monde des païens hein ?» Donc, les aider à encaisser le choc culturel, c'est les amener petit à petit à se rendre compte de la réalité d'ici qui est différente de la réalité dans les pays d'origine. En France, en gros, c'est un village, une église. Et dans la tête de certains, dans chaque église, il y a un curé, ce qui n'est plus le cas depuis très longtemps. Dans mon diocèse, ça fait 25 ans qu'on a regroupé les paroisses. On est passé de 600 paroisses à 45. L'un d'entre eux a dit, et ça m'a touché, « Je découvre un pays que je croyais très chrétien, très organisé, etc. Ce pays qui est venu annoncer l'évangile chez nous à travers ses missionnaires, très appauvri, très confronté à une mutation culturelle tout à fait étonnante. Et je me dis, ce que je vais apprendre de ce pays, c'est probablement ce dont aura besoin mon pays dans quelques années, parce que ces mutations, elles nous concernent aussi. Ce qu'on porte comme témoignage et comme vie est vraiment un chemin très important pour notre pays aujourd'hui. Voilà. Et votre présence, votre expérience est déterminante aussi dans les communautés. Fidei donum, ça signifie le don de la foi. Et dans le texte du synode, on parle beaucoup de l'échange de dons. Et peut-être que l'Église, elle a à témoigner aujourd'hui dans notre monde où justement on a peur, où la grande tentation c'est de se replier sur soi-même, de vivre ce défi de la rencontre, du donner et du recevoir. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Que cette ferveur s'oriente donc vers les régions déchristianisées d'Europe. Qu'elle prenne en pitié la détresse spirituelle des innombrables victimes de l'athéisme moderne. Des jeunes surtout, qui grandissent dans l'ignorance et parfois même la haine de Dieu. Autant de tâches nécessaires, pressantes, qui exigent de tous comme un sursaut d'énergie apostolique, faisant se lever d'immenses phalanges d'apôtres, semblables à celles que connut l'Église à son aube. Je tiens beaucoup à mon chapelet quotidien. Il le faut. Un mardi soir, le jour du marché, j'ai reçu un coup de fil venant de mon évêque qui m'a appelé, m'a posé la question « Tu as un passeport ?» J'ai répondu « oui ». « Et est-ce que ton passeport est à jour ?» Je lui ai répondu également « oui ». Bon, ça te tente une mission Fidei donum. Je dis, mon Seigneur, avec plaisir, partout où besoin sera. Je ne m'y attendais pas, ça c'est un. Et de deux, c'est une émotion de joie. Une émotion de joie dans la mesure où sortir de son cadre pour une autre expérience,
pastorale. Donc, du coup, ça vaut la peine. On quitte tous les membres de sa famille, ses connaissances, ses amis, et on saute dans un vide, en fait. On ne sait pas trop ce qui nous attend. Le premier choc culturel, c'est ce fait de se dépasser sans se saluer. Ça, ce n'est pas de ma culture. Parce que chez moi, au moins, on se salue. Toute personne que tu croises en chemin ou bien au cours de ton déplacement, tu le salues. Ici, bon, on se dépasse en cours de route sans se saluer. Et puis bon, j'ai essayé de saluer 2 fois, ça n'a pas marché. Et puis bon, je me suis dit, ah, tu n'es plus chez toi. Tu te trouves sur une terre étrangère, il faut quand même savoir comment s'y prendre et s'adapter aux réalités du terrain. Mes 2 premières semaines ont été vraiment difficiles pour moi. Parce que chez moi au pays, comme je n'étais pas trop loin de la famille, au moins 1 fois par semaine, j'étais en famille. C'est douloureux des fois où on voit tout son confort qu'on quitte et tout ce qu'on avait comme affection, amour, tendresse, toutes ces connaissances dont on se sépare d'un jour à l'autre. Et dans le but de sauver, de sanctifier d'autres âmes pour le Christ, et je positive ce chagrin. On ne leur demande pas de mettre en pratique ce qu'ils font chez eux, mais ils viennent pour maintenir l'Église telle qu'elle est. Ce sont des gens qui vont venir, qui vont faire un très gros déplacement pour pouvoir s'adapter, sans qu'on leur dise exactement toujours à quoi il faut s'adapter, et qui en même temps après sont tenus de repartir. Ils sont confrontés à des choses qu'ils ne trouvent pas, qu'ils n'ont jamais vécues dans leur pays. Alors comment, face à cette nouveauté, ne pas avoir peur, mais puiser dans leur vie intérieure, dans la vie de foi, dans la vie de prière, dans la rencontre avec d'autres? Comment ils vont pouvoir s'enrichir de tout cela et ne pas craindre de laisser peut-être tomber des pratiques, des choses qu'ils vivaient dans leur pays respectif avant cette expérience. La plupart d'entre eux me disent, lorsque je suis en Afrique, je suis un notable. Lorsque j'arrive en France, j'ai d'abord l'impression d'être une personne de couleur noire et après d'être un prêtre. Sachant que le statut de prêtre a aussi beaucoup perdu au niveau de son prestige en France. Alors ça peut revenir dans certains endroits, mais globalement, ça n'est plus du tout le statut aussi valorisé et valorisant socialement qu'il pouvait l'être auparavant. Il y a quand même quelque chose de l'ordre de la chute sociale qui arrive, tout en ayant en même temps des sécurités financières qu'ils ne connaissaient pas auparavant, des aides matérielles qu'ils ne connaissaient pas. Je ne me sens pas moins prêtre, parce que moi je me suis toujours dit, on ne finit jamais d'apprendre, on continue d'apprendre. Je suis sur un terrain qui n'est pas le mien et je dois apprendre à voir, observer et apprendre comment les choses se font. Et comme ça, je prends le train en marche. Donc, je ne me suis pas senti inférieur par rapport à mon ministère, non. Mais j'étais dans cette posture
de découvrir et de m'y mettre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, devant nous, Seigneur, dans notre sacrifice de prière et de louange, fais que ce que nous disons et chantons avec nos lèvres, nous puissions le croire dans nos cœurs et que ce que nous croyons dans nos cœurs, nous puissions le mettre en pratique et montrer la foi dans notre vie de chaque jour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ils ne vont pas avoir l'habitude de faire l'homélie de la même manière que ce que les paroissiens connaissent. L'exemple le plus classique, les paroissiens sont habitués à une homélie de moins de 10 minutes. Et quand un prêtre vient de l'étranger, souvent on lui dit surtout l'homélie, pas plus de 7 minutes. Or, en Afrique, l'homélie, c'est pas 7 minutes. C'est beaucoup plus longtemps. Donc il y a une relation au temps qui est différente, une relation aussi à la parole et à de ce qui est dit durant la parole, qui du coup fait prendre conscience aussi bien aux prêtres qu'à ses paroissiens qu'en fait le catholicisme en effet est universel, mais peut être vécu et pratiqué de manière assez différente, auquel tout le monde n'est pas habitué. Et certains peuvent apprécier cette différence, d'autres il leur faut du temps, d'autres peuvent difficilement l'apprécier. Combien sommes-nous aujourd'hui à accepter que Dieu bouleverse notre plan de vie? Tous, nous avons quand même formulé des plans que nous suivons chaque jour pour y parvenir. Mais quand Dieu décide autrement, que faisons-nous souvent? J'entends des prêtres fidèles me dire « Moi, on m'a averti au dernier moment que j'allais partir en mission. » Alors je dis « Mais c'est pas trop dur d'un seul coup de... » Non, parce que j'ai été ordonné prêtre pour annoncer l'Évangile. Et après tout, si c'est là que Dieu m'attend, j'y vais. Je trouve que cette disponibilité-là est belle et saine. À nous de savoir ici transformer l'essai et entendre cette générosité en l'aidant à s'incarner dans un lieu concret et ensemble inventer la manière qui va être la nôtre d'annoncer l'Évangile aujourd'hui, ici et maintenant. Sur nos chemins, pour notre vie. Je sais que je ne suis pas seul. Je mets mon espoir, ma confiance en Dieu, qui peut me soutenir et qui ne me lassera de m'envoyer les moyens dont j'ai besoin pour cette mission. Le missionnaire souffre d'être aussi démuni de moyens devant de telles tâches. Il ne demande pas qu'on l'admire, mais plutôt qu'on l'aide à fonder l'Église là où il est encore possible de le faire. Bonjour Père Luc. Bonjour Françoise, bien Françoise. Je vous emmène à Leudeville. Oh merci. Muriel doit être à l'église, je pense, pour vous montrer les nouvelles acquisitions, les nouvelles chasubles. Ah, finalement, voilà. Père Luc est un prêtre fidei donum. Son accueil a été fait au mois de septembre 2025 à Marolles. Vous avez équipé toutes les sacristies. Il est arrivé avec son sac à dos et c'est tout. Le presbytère était pratiquement vide. Donc la paroisse s'est mise en route pour meubler ce presbytère. On a fait des annonces, on a des appels et chacun est venu apporter ce dont il y avait besoin pour que la vie de Père Luc s'organise. L'invité, ce sera... C'est Clotilde. Clotilde, oui. Voilà, c'est ça, qui viendra pour le catéchuménat. Oui, oui. Nous avons créé un groupe WhatsApp, Véhicule pour Père Luc, puisque c'est un prêtre qui avait un permis de conduire au Cameroun, mais qui n'est pas reconnu en France. Donc il faut faire un roulement pour l'emmener à droite, à gauche, faire ses courses, à Brétigny quand il a des réunions, pour les messes dans les villages. Donc nous mettons tout ça en œuvre pour lui. L'engagement est total.
Dans beaucoup de paroisses, je pense, dans le monde rural, eh bien, finalement, c'est vrai que ce sont les fidèles, et surtout des femmes, qui tiennent un peu les murs. Et donc, en effet, c'est vrai qu'il y a un mouvement des prêtres qui viennent d'Afrique, qui viennent de Pologne, qu'ils soient français, hein, mais elles restent là. Et donc, il y a cette idée que c'est véritablement aux prêtres de s'adapter, parfois, à la communauté telle qu'elle est. Les vitraux sont super. J'aime bien. Ça manque un peu d'éclairage. Ouais, c'est beau. Si vous voyez là où moi je célébrais avant, et quand je me retrouve ici, mais c'est magnifique tout ce que je découvre ici en France par rapport au génie créateur de l'époque. Mais je dois avouer que nous, Africains, on est très forts pour intérioriser la foi sans d'abord voir, sans tout ceci. C'est dans la pure abstraction que certains parlent de Jésus et de Marie sans cette représentativité. On peut lui montrer les nouvelles acquisitions. Les nouvelles acquisitions. Mon Dieu. Donc, vous avez le... Hey, marvelous. Voilà, ça vient d'arriver pour Père Luc. Ça, on est bien accueillis, quand même. Oui, oh là. Quand je suis arrivé en France, j'avais peur de m'afficher comme prêtre publiquement. Je suis venu ici avec l'idée que les Français avaient déjà poussé la laïcité au point que on ne sait pas qui est qui. Alors, moi, je suis venu avec mon petit sac et ma chemise. Alors, ça a choqué un peu mes chrétiens que non, notre prêtre doit avoir un signe distinctif. Et ce sont eux qui vont payer ça. On dit non, tu dois te distinguer de nous. Porte quand même un clergyman ou une croix pectorale. Et désormais, ce sera la soutane. Oui. Voilà, bon. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les communautés qui les reçoivent se disent « mais pourquoi est-ce qu'on les reçoit ? Nous, qu'est-ce que nous attendons en fait ?» Et comme ce temps n'est pas toujours pris, pour plein de raisons différentes hein, qui peuvent s'entendre, mais comme ça n'est pas toujours pris, eh bien les gens vont attendre que les personnes qui viennent reproduisent exactement ce que l'on connaît. Donc on va uniquement forcément vers des déceptions. Et donc il faut beaucoup de temps pour apprendre à se connaître, à ce que ça se tuile peu à peu. Oh, vous ne savez pas comment j'en souffre. 2 messes par jour là. Ah oui, c'est beaucoup. Surtout l'une derrière l'autre en plus. C'est vraiment un bon prêtre qui nous enseigne vraiment à chaque messe en fonction de l'évangile et des lectures. Et ça, nous sommes reconnaissants, il est parfait. Au début, il tâtonnait beaucoup, il ne voulait pas nous déranger, il voulait faire comme d'habitude. On lui a dit non, c'est pas forcément comme d'habitude, c'est en fonction de lui. Enfin voilà, chacun doit avoir son chemin à faire vers l'autre. Maintenant, ne pas empiéter sur la vie de l'autre, sur sa façon de faire. C'est un petit peu difficile. Laissez-vous dépayser. Laissez-vous dépayser, laissez-vous bousculer, mais n'hésitez pas à bousculer. S'il y a des questions que vous posez, vous dialoguez avec la personne pour comprendre. Il ne se passera rien s'il n'y a pas de dialogue entre vous et le prêtre qui arrive. Grâce à Vatican II, mais aussi grâce à la pénurie des prêtres, on est revenu au fait que les baptisés doivent prendre la charge pastorale, doivent annoncer l'évangile avec les prêtres et les diacres. Ah, déjà. Alors, merci. Alors, bonne journée. D'accord. Merci, moi aussi, merci. Bonne journée. Tout à l'heure à 10h. Pour nous, évangélisation et promotion humaine ne sont pas deux choses qui entrent en concurrence, ça marche ensemble, quoi. Parce que je porte sur la réalité dans laquelle je vis le regard du Christ,
Je reconnais en tous ceux et toutes celles qui sont autour de moi des frères que Dieu me donne et à qui je suis donné. Et donc, avec eux, j'essaye de mettre en place, de mettre en œuvre cette fraternité. Merci. J'aime beaucoup l'expression du pape François qui parle de la mystique de la fraternité. C'est peut-être cela qui est en jeu déjà dans cette encyclique Fidei Donum, la mystique, quelque chose de divin dans notre humanité. Les faiblesses de l'être. Nous croyons toujours être à la hauteur, mais bien des moments, la fragilité de l'être s'avère de temps en temps. Oui. C'est Dieu, oui, c'est là où Dieu lui-même devient le parfait artisan de ce qui se passe. Merci. D'accord. Oui. Donc ça, c'est un arbre qui perd ses feuilles et qui fait des sortes de grappes puis qui tombent. Mais tu vas voir, au printemps, ça repart. Va reprendre. Ah oui, oui, c'est une parabole de l'espoir. C'est ça. Alors, nos amis palotins. Bonjour. Bonjour. Salut les amis. Comment va? Salut les amis. Bonjour. Étienne n'est pas là, non? Non, il n'est pas là. Il est aux études. C'est la vie sociale ici, c'est pas la même que la vie sociale dans nos pays. Mais l'accompagnement principal doit se faire sur le terrain, là où ils sont nommés, aussi bien par les laïcs que par l'équipe de prêtres dans laquelle ils sont nommés. Ça, c'est très, très, très important. Mais pourquoi vous dites que vous êtes des cousins, des belles familles? Non, c'est qu'une autre personnalité du football camerounais a épousé une Ivoirienne. Ah, voilà. Du coup, c'est par le foot. Oui, mais ça aussi en Afrique, en Côte d'Ivoire, pendant le Covid, les gens prenaient ça beaucoup. Oui, oui. Avec les... Ah, mais je connais des gens qui prennent ça même quand ils n'ont pas le Covid. Non, mais c'est un argument. Un argument. C'est d'être attentif aux petits aspects de la vie, de pouvoir inviter, partager. Bon, attention à la question de la solitude, qu'un prêtre qui vient de l'étranger puisse trouver aussi une oreille attentive auprès de ses confrères. Ça aussi, c'est important. C'est du Saint-Esprit. Amen. Et merci. Bon appétit. Bon appétit. J'ai découvert que petit à petit, j'avais aussi cette mission-là, de faire passer des choses, d'essayer de comprendre que quand on arrive dans un endroit, il y a une histoire avant, il y a des gens. Puis c'est très complexe, bien sûr, l'histoire de la foi chrétienne en France, de la foi catholique, puis l'histoire de la France elle-même est complexe. Donc voilà. Donc ça me plaît, mais je découvre en le faisant que c'est passionnant. Voilà. Nous, hier, on a vécu un événement. On était à l'inauguration de la place. On a découvert beaucoup de choses sur Corbeil. L'ordinateur, le mot ordinateur est venu d'ici. Le sous-palais, ce que nous sommes en train d'utiliser, est venu de Corbeil. Et donc, on ne cesse pas de découvrir. Le son et lumière, il racontait l'histoire de la place par la place. C'est la place qui racontait son histoire. C'était pas mal. On se jette dans l'inconnu, mais guidé par l'étoile du Seigneur. Donner Jésus-Christ, mais recevoir aussi quelque chose d'une civilisation, des amis, des confrères avec qui nous allons enrichir cette marche vocationnelle du prêtre que je suis. Missionnaire depuis ses origines, la Sainte Église n'a cessé, pour accomplir l'œuvre à laquelle elle ne saurait faillir, de lancer à ses fils un triple appel. À la prière, à la générosité et pour certains, au don d'eux-mêmes. Mon père est décédé 2 mois avant mon ordination diaconale. Donc, il ne m'a pas vu prêtre. Il a cru en ça, il m'a encouragé. Et donc, c'est
C'est des choses qui marquent. Et partout, je le porte. Tout le monde aurait souhaité que son fils soit dans l'administration, travaille dans une entreprise et venir en aide aux parents quand ils en ont besoin, surtout en Afrique, cela est très important. Mais quelqu'un qui accepte d'offrir son fils à Dieu, c'est formidable. Mais il a cru à ça. Il m'a dit une parole qui m'encourage. Il m'a dit, pourvu que quelqu'un soit heureux là où il est. Michel, ouais, Marie-Noël, Marie-Hélène, Michel, Jean-Luc. Ça va? Oui, bonjour. Bonjour, ça c'est à toi. Messieurs, bonjour. Oh. Faut que tu me mettes ça dans ton frigo. Dans mon frigo tout de suite? Ouais. Ah oui, pour le fromage. Et ça, hier tu as eu des noix hier. Oui. Oh là là, merci. Tu avais des noix hier, tu n'as Oui. Ah, d'accord. Alors, dans ce sens-là, c'est les noix, puis de l'autre côté, c'est pour les noisettes qui sont plus petites. Ah, d'accord. Ça va, Elisabeth, Notre-Dame de la paix. venir en France, pour un Africain, ça pourrait paraître une réussite, un bonheur. Parce que tout le monde cherche à venir en France. Hein, ça, il ne faut pas se le cacher. C'est comme si c'est une réussite, c'est une ascension sociale et tout. Effectivement, d'aucuns pourraient penser que peut-être l'argent coule les rues. Mais ce n'est pas la même réalité. Et moi, j'ai une chance. Depuis que je suis prêtre, mes parents ne m'ont jamais sollicité pour quoi que ce soit. Ça m'étonne moi-même, mais c'est une réalité, c'est une grâce. La question de l'argent, en effet, c'est un véritable enjeu. Hein. Moi, je pensais que tout était homogénéisé. Non. Suivant les diocèses, certains vont avoir un prêt pour acheter une voiture, d'autres vont déjà avoir la voiture. D'autres vont avoir de l'argent pour partir chez eux une fois par an, d'autres vont devoir emprunter. Ensuite, ils sont aussi obligés très souvent d'envoyer de l'argent à la famille. Mais là, on retrouve les logiques migratoires habituelles. Hein. Et donc, on leur demande beaucoup. Donc, beaucoup m'ont montré, d'ailleurs, c'était assez fascinant, comment ils organisent. Donc, c'est aussi pour ça que des fois, ils ne veulent pas trop revenir chez eux trop souvent, parce qu'ils doivent revenir avec un cadeau pour tout le monde. Donc, il y en avait un qui m'avait montré avec quasiment la moitié de sa pièce, avec des cadeaux pour le neveu, le petit-neveu. Et on voit bien que ça, c'est une somme phénoménale, en fait. Si la famille te demande de l'argent, ou que toi, tu sois obligé d'aider la famille, tu as des limites. Tu n'as pas des millions. Hein? Donc, il faut être réaliste, il faut raisonner la famille. Le prêtre doit d'abord défendre sa mission, les capacités de... Si je suis bouffé par la famille, si la famille me prend trop de temps, si ça me prend la tête, parce que je dois aller envoyer de l'argent, là, ça pose problème. Amen. Kun fue Marie nyamieni srema yete fomo ande onye wekene amen. Bisawa Marie pour les moyens dans yemen wotran be kan vom la me croix va fien on wosan ba kan okumba Jésus. Kun fue Marie nyamieni srema yete fomo. La vie du prêtre en France, en Europe, est différente de la vie du prêtre en Afrique. Là-bas, au cours des célébrations, il y a ce qu'on appelle des offrandes. Les gens, c'est pas, le prêtre ne demande pas, il ne demande pas, mais ça fait partie de la culture. Les gens, au cours de la messe, vont apporter les produits de leur plantation de la semaine, de la banane, de l'aubergine, en tout cas des légumes, d'autres même vont donner même des poulets et tout pour offrir au Seigneur. C'est l'expression de leur foi. Donc le prêtre a ce qu'il faut. Mais ici, toi-même tu fais tes courses, tu fais ton ménage, tu fais ta nourriture et tout.
Mais comment la famille là-bas, en Afrique, pourrait imaginer? Bien entendu, c'est à toi d'expliquer les choses. Parce qu'il ne faut pas vendre des illusions là où il n'y a pas. Il faut dire les choses clairement pour dire que c'est une autre mentalité, c'est une autre réalité. Tout est culturel, je peux dire. S'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis, tu règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre chemin. Chers frères et sœurs bien-aimés, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Nos assemblées sont assez silencieuses, contrairement en Afrique où c'est plus bouillant avec des chants. Ici, les gens sont plus intérieurs que extérieurs. Mais la foi est solide parce que le petit reste est solide. Et donc, au fond, c'est la même mission que le prêtre qui est en Côte d'Ivoire, le prêtre qui est en Pologne, le prêtre qui est de partout, c'est la même mission. L'avantage d'une équipe pastorale, on ne choisit pas. C'est l'évêque qui m'envoie les prêtres. Bon, ben voilà, dans ma mission, j'ai la charge de coordonner tout ce monde-là. C'est très intéressant parce qu'on n'a pas du tout la même façon de voir la liturgie, la foi, mais c'est pas grave. Non seulement on s'entend, mais je pense qu'on s'apporte. On se corrige aussi parce qu'il y a des... Ouais, on se dit au contact d'autres, mais... En fait, ce qu'on vit là, c'est à l'échelle d'une société. Il se crée en ce moment une société complètement nouvelle. C'est pas exactement du métissage, c'est ce qu'appellerait Édouard Glissant de la créolisation. Et pour notre foi chrétienne, je pense qu'il y a une vraie créolisation. Parce que quand on voit dans nos assemblées, les gens viennent de partout, avec leur façon de croire aussi. Et ça bouscule un petit peu les locaux, mais finalement, c'est la foi qui gagne, quoi. C'est toujours la foi qui gagne, je trouve. Et ça, c'est formidable. Je trouve que, comme prêtre venu d'Afrique, on est très sensible dans nos communautés chrétiennes à la diversité qu'on y trouve. Et on la favorise. On fait en sorte que la diversité soit un défi aussi bien à la communion, à la fraternité et à la catholicité. Cela, moi, j'ai acquis cet esprit lorsque j'étais curé à la cathédrale à Ivry. J'ai été éveillé à ça, mais je pense que c'est le fait que je venais d'Afrique et que je voyais aussi qu'il y avait des communautés, différentes nationalités. Comment faire en sorte que ces nationalités puissent célébrer la foi ensemble, dans une même fraternité, dans une même catholicité, dans une même communion. Ça, c'est très, très important. Nous, comme prêtres venus d'ailleurs, on est très sensibles à ça. Si, en venant ici, on n'a pas assez de foi, on risque de perdre la foi. À cause de la pratique, des pratiques qui diffèrent un peu. Là-bas, nous avons la foule et on a des chorales. Alors qu'ici, parfois, c'est une seule personne qui anime. Quand je dis la messe, moi, je dis la messe avec tout mon être. Que ce soit en français ou en hébreu, c'est avec mon cœur et tout mon être, parce que je dis, c'est ma vie, quoi. Je me suis donné à ça.
quand nous avons nos rencontres entre prêtres là, j'amène toujours la salade. Ils aiment bien cette salade que je fais. Je le faisais aussi au pays avant, hein, tous les jours, et avec les pâtes alimentaires. La sauce du gombo. Et voilà, c'est la sauce du gombo. Voilà. C'est un légume qui est gluant, tu vois, c'est gluant. Et donc, c'est chose là comme ça, nous le coupons. Puis bon, j'ai les petits poissons que j'ai ramenés du pays. Et on peut acheter aussi des poissons pour mettre dans le four là. Coupe, on met dans le four. On va voir les confrères. Normalement, c'est prêtre et diacre. Au moins 2 fois par mois, au moins. On entend du soutien, quoi, pour la mission, puisque c'est une mission commune, hein, dans le secteur. Donc, on partage les expériences, les inquiétudes des uns des autres. Parce que notre souci, c'est de faire, c'est d'être unis, faire secteur. C'est ce qu'on est en train d'inculquer maintenant. Bonjour Antoine. Alors, bonjour Tolio, comment? Bienvenue. Hein. Ah, merci. Toi, tu pour le mardi 20, qui fait la messe de toi, oui. Et les jeudis 22. Jeudi 22. Jeudi 22. Je ne serai pas là. Moi, je suis là. Mais bon, à la limite, je peux faire 10 heures à Saint-Marie-Madeleine et après partir à Saint-Paul. Non, mais oui. Ah oui, parce que là, il faut que ça soit comme ça. Hein. Mais il faut lui demander aussi s'il est là. Il m'a donné cette disponibilité. Ah bon, d'accord. Et je les ai mis là. Chaque église locale, elle est confrontée à un certain nombre de défis. On s'en rend bien compte ici en France, à travers tout ce qui se vit, tout ce qui s'est vécu et tout ce qui se vit aujourd'hui dans l'Église de France. La prise en compte des néophytes, des personnes qui redécouvrent, qui découvrent la foi. Bon, en Afrique, il y a aussi un certain nombre de défis. La construction des églises, la mise en place de structures, de lieux importants pour la foi. Et puis l'Église, dans de nombreux pays, ce sont des lieux essentiels de sociabilité. Et alors, dans cet échange, c'est comment, finalement, dans cette rencontre, chacun peut découvrir les trésors de l'autre et lui permettre de répondre à ses propres défis. Voilà. Alors, ça, c'est ta salade. Après, ta salade. Ah oui, toujours. Hein. La comparaison de l'église occidentale, qui est vieillissante, que c'est une église jeune. Pour la plupart des pays en Afrique, l'évangélisation date de 100, 150 ans, tout au plus. Et donc, nous ne sommes qu'au début de l'histoire de l'église, peut-on ainsi dire pour ce qui concerne l'Afrique, tandis qu'en Europe, il y a plusieurs millénaires d'histoire. L'église universelle est riche de la croissance de l'église locale en Afrique. L'Afrique était l'un des poumons, notamment de l'Église universelle, et on le sent bien actuellement au niveau du nombre. En même temps, et je l'entends de plus en plus de la part d'un certain nombre de prêtres assez avertis, c'est pas parce que l'Église est florissante, qu'elle se développe, qu'elle fait du bruit dans les églises, etc., qu'elle chante, qu'elle est forcément florissante. Elle est aussi menacée. Si c'est des choses qui se vivent uniquement à la superficie, ça peut s'écrouler très très vite parce que l'Afrique est très confrontée aux mutations internationales un peu partout, de plus en plus, on le voit bien. Si tu enlèves ça, c'est plein de gens qui sont quoi, bibliques quoi. En Afrique, on ne se rend pas bien compte qu'en faisant partir des prêtres africains, on en enlève. On croit qu'il y en a énormément, qui sont extrêmement nombreux, mais non, il y a beaucoup de territoires où on manque de prêtres en Afrique et où finalement les faire venir en France, c'est les dépeupler aussi en Afrique. Et c'est fragiliser, pour certains, en tout cas, des territoires par rapport à d'autres religions qui, elles, se déploient de plus en plus. La plupart des territoires traversent une phase d'évolution sociale, économique et politique, qui est de grandes conséquences pour leur avenir. Et il faut bien reconnaître que les nombreuses incidences de la vie internationale sur les situations locales ne permettent pas toujours aux hommes les plus sages d'en conduire les habitants à ces progrès d'une vie plus affinée,
que demande la vraie prospérité des populations. C'est ça l'ancienne église en Apatam là. Et c'est la nouvelle que j'ai construite avant de partir. Voilà, c'est le village là. C'est le presbytère. Ça l'entoure. Il y avait eu la pluie. Donc c'est le sol qui est boueux comme ça. Et voilà, donc ça c'est au niveau des panneaux. Voilà les panneaux que nous avons réalisés pour faire monter l'eau. C'est le dispensaire et la salle d'accouchement. Et aussi, j'ai emprunté de l'argent pour mettre sur pied un moulin pour pouvoir faire de la farine, du maïs. Et j'ai demandé de l'argent, grâce au concours de l'évêque, j'ai demandé de l'argent pour construire l'église. Dono, pour la messe, à mes coucou au fond, assez, tu as dit, moi, le dono, nous, révions nous des poux. À mes doyaux, des assis, que il faut faire nous, quelqu'un, qui a top, nous avons l'évangéliaire, donc, ou bien le missel en éveil. L'éveil, c'est la langue locale au Togo, l'une des langues officielles. Il y a deux langues officielles, il y a l'éveil et le kabier. Ah, pour les mains Amen. Bon, Quand ils reviennent au pays, en fait, même s'ils sont restés en lien avec leurs proches, avec leur pays, par WhatsApp ou parce qu'ils sont revenus ou qu'ils ont lu l'actualité, il y a toujours un décalage. Donc il y a un temps d'adaptation. Surtout que quand ils reviennent, il y a toujours cette question finalement aussi de la famille qui est comment est-ce que tu as changé ? Est-ce que tu t'es pas trop un peu occidentalisé ? Comment tu peux revenir avec nous ? Comment ça va se repasser cette question de l'adaptation ? C'est pas toujours simple et c'est pour ça que certains d'ailleurs appréhendent le retour. Hein. Bonjour, je viens de donner la communion pour nous dire que Jésus s'est incarné dans notre humanité. Il a épousé notre humanité telle qu'elle est. Ce que je conseillerais aux prêtres fidèles de nous, c'est qu'ils aient l'humilité de recommencer presque à zéro. Ils seront prêtres ici, mais d'une manière différente. Il y a une aventure à la fois spirituelle, pastorale et même théologique à vivre. C'est ça à quoi nous sommes appelés. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Voilà, je lui dirai. Il s'appelle comment? Raphaël. Raphaël, d'accord. On va dire des messes pour lui. Je pense que l'Esprit Saint, quand même, appelle l'Église de France, via les prêtres fidèles de nous, à plus d'ouverture, à plus de communion, à plus de catholicité, à accepter qu'il y ait une nouvelle histoire de l'Église de France, une nouvelle dynamique de l'Église de France. Tout de suite, j'ai vu que j'étais vraiment intégré. Je t'intimide l'ordre d'allumer le chauffard. Le corps du Christ. Il y a probablement un modèle à penser ou à repenser, mais pas uniquement pour l'Église catholique de France, de façon globale, qui est de bien comprendre qu'en effet, il y a de moins en moins de catholiques pratiquants en France, mais même en Europe, que désormais, on pense qu'en 2050, ce sera en Afrique qu'il y aura à peu près 4 chrétiens sur 10 dans le monde, ce qui est énorme. Donc on voit bien que la modification mondiale de la confession chrétienne, là je parle plutôt du christianisme, se situe radicalement ailleurs que ce que nous connaissons maintenant. Et donc on essaie de maintenir actuellement un système, mais qui probablement ne peut pas, selon moi en tout cas, tenir sur du long terme. Les anges et les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin. Alors peut-être qu'on a reproché à Fidei Donum d'être un peu trop paternaliste.
Alors peut-être que cette phrase, on pourrait dire, elle est peut-être un peu trop clérico-centrée. Aujourd'hui, je crois que l'Église, c'est bien ce peuple de Dieu. Et ça, en 57, Pie XII découvrait un peu cet appel. Je souhaite qu'un jour le pape Léon puisse écrire une mise à jour en quelque sorte de Fidei Donum. Nous sommes en communion les uns avec les autres et le mot communion, on l'entend facilement comme être ensemble, on est copains, on est associés. Mais l'origine, la vraie origine du mot communion, c'est communus, nous portons ensemble la charge commune. Or, la charge commune, c'est d'annoncer l'Évangile dans le monde aujourd'hui. Donc ce monde, il est devenu un village planétaire, comme disait quelqu'un, et donc il faut qu'on s'asseye ensemble autour de l'arbre de ce village planétaire, sous l'arbre à palabres, pour discuter comment on va faire pour annoncer l'Évangile dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Nous voudrions que notre lettre vous apporte non seulement le témoignage de notre paternelle sollicitude, mais l'assurance aussi que toute la communauté chrétienne, alertée à nouveau sur l'ampleur et les difficultés de votre tâche, est plus que jamais à vos côtés pour vous soutenir par ses prières, ses sacrifices et l'envoi des meilleurs de ses enfants. Nous redisons notre gratitude et notre espérance. Persévérez avec confiance dans l'œuvre entreprise, fiers de servir l'Église, attentifs à sa voix, pénétrez toujours davantage de son esprit, unis par les liens d'une charité fraternelle.